Mais pour les entreprises qui savent qu'aujourd'hui, elles ont besoin beaucoup plus, non seulement de la vision, de la stratégie du manager, mais en plus de ça aussi, de l'opérationnalisation aussi de la stratégie. Quelles sont les compétences internes dont elle a besoin pour essayer quand même d'opérationnaliser cette stratégie-là, pour que cette stratégie puisse quand même être un avantage beaucoup plus conséquent par rapport aux concurrents. Et là, vous êtes obligé quand même de pouvoir faire ce qu'on appelle la synthèse de votre problématique. Parce que vous savez, on ne peut pas être dans un échec comme ça sans pourtant chercher à connaître la source. Et c'est cette source-là qui vous permet quand même de pouvoir vraiment se mettre à l'abri. Parce que, vous savez, la vie d'une entreprise, c'est comme une pente. Vous montez, c'est comme si vous êtes en train de monter sur une pente. Et là, si vous ne faites pas attention, vous allez essayer quand même de tomber dedans. Et on fait en sorte que même si on descend par la pente, il faudra qu'on le descende de façon lentement pour qu'on puisse remonter encore la pente là pour être dans un autre niveau. C'est comme ça. Les échecs peuvent être dits de plusieurs facteurs. Souvent, ces facteurs peuvent être de trois niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Nous sommes des hommes et des femmes qui sont lancés vraiment dans les affaires. Nous ne savons pas comment nous devons quand même s'en sortir dedans. C'est comme si on se lance dans l'état et qu'on se dit que peut-être ça nous permettra de chercher à savoir si on peut quand même peut-être sortir de ça. Et là, absolument pas du tout d'idée. Vous vous êtes lancé dedans, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez même pas de connaissances, vous n'avez même pas de personnes qui puissent vraiment vous envoyer ou bien qui puissent vous conseiller par rapport à quoi que ce soit. C'est comme si vous avez vu les autres, vous vous êtes lancé dedans, ça vous a reçu au début, il y avait un certain moment. Maintenant, ça dépend actuellement de la compétence. Ça dépend aussi des facteurs clés de succès. Ces facteurs clés de succès dépendent de ce que vous avez pu quand même comprendre en fonction de votre fonctionnement, en fonction aussi de la concurrence auquel vous êtes confronté et aussi en fonction aussi de l'environnement sur lequel vous êtes en train d'évoluer. Deuxième facteur, vous avez la connaissance de la chose, mais en réalité, vous n'avez pas les hommes qu'il faut pour essayer quand même de répondre par rapport à votre critère de choix, surtout en termes de stratégie et en termes aussi de l'environnement et en termes aussi de la concurrence. Là, l'entreprise, quel qu'en soit le facteur clé que l'entreprise va essayer de mettre en place, ça n'aboutira pas. Parce que les hommes qui sont censés édifier les tâches et les coordinations pour en faire maintenant un résultat à travers soit de la déclinaison des plans d'action n'arrivent pas du tout à s'adapter parce qu'ils n'en ont pas connaissance ou bien soit ils ne partagent pas la même idée que le manager. Ça, c'est un deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est quoi? Ça, c'est en fonction même de l'évolution de l'environnement. L'environnement peut évoluer sans que le manager en question ne puisse vraiment se rendre compte de ce que maintenant, lui, il va essayer quand même de chercher à voir quelles sont les sources auxquelles il est confronté et il va chercher à voir comment il faut circonscrire. Et là, s'il n'a absolument pas du tout d'expérience par rapport à ça, je ne pense pas qu'il pourra avoir une visibilité par rapport à l'évolution de l'environnement. Or, quand l'environnement évolue, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être liés à ça. C'est comme si on est sur l'attrait et la position. L'attrait, ça veut dire qu'il y a eu soit la taille du marché qui s'est développée, soit il y a eu le développement économique de ce marché, soit il y a eu la croissance économique de ce marché. Et sur la position, ça peut être soit à travers le développement technologique, ça peut être aussi la fidélisation de la clientèle, ça peut être aussi la maîtrise des coûts. Parce que vous savez aujourd'hui, dans l'offre de référence, parce que chaque marché est sur deux aspects. Soit vous êtes sur un marché banalisé, qu'on appelle ça l'offre de référence. Là, c'est des offres qui sont beaucoup plus à la disposition de tout le monde, qui sont vraiment à la disponibilité de tout le monde. Ou bien soit vous êtes un SFD, qui est ce qu'on appelle ça savoir-faire différenciateur, où c'est des segments, des petits segments de personnes qui vous intéressent, qui sont vraiment des segments de niche, qui sont vraiment susceptibles de pouvoir payer. C'est comme si vous ne vous adressez pas à tout le monde. Vous vous adressez vraiment à une typologie de clients qui sont susceptibles de pouvoir vraiment payer vos produits parce que vous savez que c'est des personnes qui ont assez de ressources et qui savent vraiment comment il faut utiliser vos produits. Ça,